L'enseignement qui va suivre a pour thème « Dieu veut te repositionner ». Il est délivré par le frère Mary Christ Deepness, modérateur et président fondateur de l'Organisation chrétienne pour l'Évangile dans le monde, OCEM. Bonne écoute. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Merci pour ta présence, pour ce que tu fais. Donne-nous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, de discernement, de crainte. Donne-nous l'esprit de puissance. Merci, Seigneur, de ce que ce temps soit un temps à la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors ce thème est important parce que dans la vie, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons dépend de notre position. C'est pour cela que lorsque une personne perd sa position, il est important de repositionner la personne. Mais nous ne le ferons pas selon les standards du monde, mais selon les standards même de la parole de Dieu, qui est Dieu. Alors, nous allons prendre notre Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. La parole dit ceci: ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que le Seigneur bénisse sa propre parole. Amen. La deuxième parole est tirée de Éphésiens chapitre 3 du verset 17 au verset 20. La parole de Dieu dit ceci: que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Bien-aimés, le repositionnement divin est important parce que sans repositionnement divin, l'issue du péché d'Adam et Ève nous aurait condamnés pour toujours. Car vous savez que le jardin d'Éden avait spirituellement une position élevée et le péché de l'homme a fait chuter l'homme du jardin. Donc il y avait une perte de position. Et ça, c'était injuste. Ce qui serait juste, c'est que l'homme récupère sa position du jardin, sa position d'antan. Or, il n'y a que par un acte que nous sommes justifiés. Celui de la croix, qui a valeur de rachat, de rédemption, qui donne la possibilité à l'homme, au travers de la repentance, de récupérer sa position d'antan, une position élevée. En somme, sans repositionnement, l'homme qui avait quitté Dieu pour venir sur la terre ne pouvait pas repartir à Dieu. Donc c'est un thème important et nécessairement christocentré parce que il s'agit pour l'homme de récupérer sa position. Et c'est hyper important parce que nous sommes l'armée de Dieu et Dieu est l'Éternel des armées. En tant qu'armée de Dieu, certaines notions sont importantes à comprendre. Dans une armée, le combat, les batailles, les guerres sont ce à quoi on s'attend. En fait, l'armée se prépare, s'équipe pour la bataille. Et si nous sommes dans l'armée de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'être exposés au combat et à la bataille. Or, lorsque nous combattons sur un champ, il y a que certains éléments sont déterminants pour l'issue de la bataille. Il s'agira, entre autres, de la puissance relative de feu. En somme, lorsque nous devons combattre, nous devons relativiser la puissance de feu. Par rapport à l'ennemi, il est important de savoir quelle est sa puissance de feu
Et quelle est notre puissance de feu? Lorsque nous relativisons ces choses, nous pouvons avoir l'issue de la bataille. Si la puissance relative de feu peut influencer l'issue de la bataille, la connaissance du terrain est aussi déterminante pour l'issue de la bataille. Car tu peux avoir une puissance de feu supérieure à ton ennemi, mais si tu ne connais pas le terrain, le champ de bataille, tu peux alors échouer. Donc, la puissance de feu, la connaissance de l'environnement, mais aussi les troupes qui entrent en combat. Il est important que ce soit des hommes formés, une armée d'élite. Donc il s'agit de la compétence, de la connaissance, il s'agit de l'instruction. Donc il s'agit de l'instruction, de la formation, de la compétence des éléments. Il est important que les éléments soient des éléments d'élite pour assurer une qualité de la bataille et donc influencer l'issue de la bataille, c'est-à-dire la victoire. Si les hommes sont importants, il y a aussi un autre fait déterminant, c'est le positionnement des troupes. Car on peut avoir une puissance de feu supérieure à l'ennemi. On peut avoir des hommes entraînés. On peut maîtriser l'environnement de la bataille. Mais si on n'est pas bien positionné, alors on peut échouer. C'est pour cela que Jérusalem est une cité positionnée sur la montagne. Qui touchera Jérusalem? De par sa position. Le positionnement est donc important pour une armée. Et c'est pour cela que dans le combat, si la position n'est pas discernée, n'est pas analysée, on peut échouer. Ma prière est que Dieu change ta position pendant que je parle. Alors, de quelle position s'agit-il? Car ça sera le point sur lequel nous allons nous appuyer pour développer notre message. De quelle position s'agit-il? Le deuxième texte que nous avons lu nous a parlé de la largeur, nous a parlé de la longueur, nous a parlé de la profondeur et nous a parlé de la hauteur. En somme, je peux être positionné dans la largeur, je peux être positionné dans la longueur, je peux être positionné dans la profondeur ou dans la hauteur. Donc, chaque position n'a pas la même influence. Ceux qui me combattent, en somme, des troupes peuvent être éparpillées dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur. Apocalypse va nous présenter le paradis comme étant belle, précieuse, ce cristal qui a une profondeur, une hauteur, une largeur et une longueur. Que justement l'ange va mesurer à plusieurs côtés. En somme, nous évoluons dans un royaume qui est dimensionné. Et l'homme lui-même n'est-il pas une maison? Alors si l'homme est une maison, il est important de comprendre que cette maison est à l'image de Dieu lui-même. En fait, le paradis n'est rien d'autre que Dieu. Aller au paradis, en fait, c'est aller en Dieu. C'est ça, aller au paradis, ce n'est rien d'autre qu'aller en Dieu. La Bible dit, nu je suis né, nu je viens dans ce monde, et nu je retournerai au Père. S'il retourne au Père, c'est qu'il était au Père. Il vient sur la terre et il retourne au Père. En fait, sa demeure finale, c'est le Père. En fait, c'est le paradis. Le Père n'est rien d'autre que le paradis, c'est-à-dire le Saint d'Abraham, qui est Père, Père Abraham. Et il faut bien comprendre que si nous sommes faits à l'image de ce Dieu qui se présente, avec cette longueur, cette largeur, cette hauteur, cette profondeur, nous dimensionne de façon similaire. Puisque nous sommes une maison, nous aussi, nous avons une profondeur à avoir, une hauteur à avoir, nous avons une largeur et une longueur à avoir. Donc, nous pouvons nous positionner dans ces différentes dimensions. C'est important à comprendre, puisque la Bible dit ceci. Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur la poussière, sur le sable. Et celui qui écoute la parole et la met en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Donc nous comprenons de là qu'il y a deux catégories de personnes devant la parole de Dieu lorsqu'elle est annoncée. Ceux qui l'écoutent et ne la mettent pas en pratique, et ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Dans tous les cas, celui qui écoute bâtit. Puisqu'on dit, celui qui écoute et ne la met pas en pratique, bâtit la maison. Celui qui écoute et la met en pratique, bâtit la maison. Donc écouter, c'est bâtir. Alléluia. Mais alors, d'où vient la différence entre ces deux personnes? La différence vient de la pratique. En fait, il y a un qui pratique et l'autre qui ne pratique pas. En fait, si vous comprenez la différence entre ces deux personnes, vous comprendrez la différence entre ces deux maisons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La différence entre ces deux personnes est exactement la différence entre ces deux maisons. Et quelle est la différence entre ces deux personnes? C'est la pratique de la parole. Et donc, naturellement, la différence entre ces deux personnes est la différence entre ces deux maisons. La différence entre ces deux maisons étant la fondation. C'est-à-dire, ce qui différencie la maison bâtie sur le roc de celle qui n'est pas bâtie sur le roc, c'est le roc. Et ce qui différencie celui qui pratique de celui qui ne pratique pas, c'est la pratique. Donc, en fait,
pratiquer la parole, c'est avoir une fondation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Or, l'homme lui-même est une maison. Puisque tu es une maison, cela suppose que tu es appelé à avoir une fondation selon Dieu. Cela veut dire qu'il y a des hommes qui ont une fondation et qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de fondation. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ma prière est que tu aies une fondation dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. L'homme ici est comparé à une maison, mais ailleurs on compare l'homme à un arbre. Et il est dit ceci: celui qui écoute la parole nuit et jour est comme un arbre. Celui qui écoute la parole et la met en pratique est comme une maison. Celui qui ne la met pas en pratique est aussi comme une maison. Donc ensemble, on est en train de comparer la maison et l'arbre. Il y a donc une corrélation entre la maison et l'arbre. Pour dire quoi? Pour dire que l'arbre a deux parties. Une partie visible, le tronc, les feuillages, les fruits, et une partie invisible, la racine. La maison aussi a une partie visible, les murs qui sont élevés, le toit, et une partie invisible, la fondation, le roc, sur lequel la maison repose. En fait, ce que représente la fondation pour la maison, c'est exactement ce que représente la racine pour l'arbre. Donc, la racine, c'est la fondation de l'arbre. Autrement dit, la fondation, c'est ce qui enracine la maison. Et les murs, c'est justement le tronc de l'arbre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut expliquer par là que écouter la parole, c'est élever les murs. C'est donc chercher à se bâtir. Alléluia. Écouter la parole, c'est chercher à se bâtir, mais dans les hauteurs. Or, pratiquer la parole, c'est avoir une fondation donc dans les profondeurs. En somme, celui qui écoute la parole et adhère à la parole est en train de se construire. Mais tant qu'il n'a pas pratiqué cette parole, il reste une maison élevée sans fondation. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la parole elle-même vient avec la tempête. Et je vais expliquer pourquoi. Dans Matthieu chapitre 7, il est écrit ceci: la tempête vient, le vent vient, les averses viennent sur la maison. Et après avoir écouté la parole, en fait, c'est comme si la tempête était consécutive à l'écoute de la parole. Et c'est ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions est à la fois Père et enseignant. Jésus-Christ, il est Rabbi Rabouni, c'est-à-dire enseignant, le maître. Mais en même temps, il est Dieu. Et nous savons que Dieu se présente comme Père. Quand vous priez, dites notre Père. Dieu se présente comme Père, mais en même temps, Dieu est un enseignant. Il nous enseigne par sa parole. Du fait de ces deux casquettes, Dieu va tester, va éprouver le Fils. La Bible nous dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Ça veut dire quoi? Que le châtiment vient de la part de Dieu en direction de celui qui est aimé, dans le but de le corriger. Le Père aime, c'est sûr, mais du fait qu'il aime, il châtie pour corriger, pour redresser. C'est exactement ce que l'enseignant fait. L'enseignant donne un enseignement, mais il éprouve, il teste par une épreuve dans le but de voir le niveau de l'enseigner. Dans le but de voir la capacité d'absorption de l'enseignement, mais surtout de la pratique de l'enseignement. Alors, il est évident que lorsque un enseignant donne un enseignement, le test vient après. L'épreuve vient après. En fait, c'est l'enseignement qui justifie l'épreuve ou les tests. J'ai envie de dire, il n'y a pas de test sans enseignement. Ça n'a pas de sens que de donner un devoir à un élève alors qu'on ne lui a pas donné d'enseignement. Ça n'a pas de sens. Ce qui est censé et ce qui justifie le test, c'est l'enseignement. Autrement dit, la preuve qu'il y a eu enseignement, c'est le test. Donc lorsqu'on voit un test, c'est la preuve qu'en amont, il y a eu un enseignement. Donc le test vient comme pour justifier, pour démontrer qu'il y a eu enseignement. Alors c'est pour cela que je disais que l'enseignement suscite un test. L'enseignement n'est rien d'autre
qu'un ensemble de paroles données par un maître. Et alors, dans Matthieu chapitre 7, Jésus donne un enseignement. Et il dit, si quelqu'un écoute ces paroles, c'est-à-dire qu'il a donné une série de paroles, donc des enseignements, et à la suite de ces enseignements, il envoie un test. Alors, que vient faire le test? Le test que donne le père ou que donne l'enseignant vient pour vérifier le niveau de l'enseigné ou du disciple. Le test ne vient pas pour détruire celui qui a été enseigné. C'est pour cela, écoute-moi bien, dès que tu as entendu un enseignement, un test est déjà programmé qui vient vers toi. Alléluia. Écoute-moi bien. Lorsque je parle, tu entends mes paroles, mais ce que tu ne vois pas, c'est le souffle qui accompagne la parole. Ce vent qui accompagne la parole qui vient vers toi. Il est évident. Le voici, Jésus-Christ, Côte d'Ivoire choisi.